Alors, pour l'exercice numéro 1, il va falloir trouver, en fonction des vues qui sont proposées ici, lesquelles sont correspondant à cette vue de face qu'on a là. Donc pour cela, on va déjà s'intéresser à la correspondance de vue horizontale et verticale. Donc ouais, vous avez la correspondance ici horizontale, donc on va chercher une vue qui va avoir la même hauteur. Et donc ça correspond à la vue qu'on a ici et ici. Et la vue D correspond aussi, mais ça correspond en fait à la vue qui doit être la vue de derrière cette vue-là, puisqu'en fait les traits en arrêt de cachée deviennent des traits continus, alors que ici les traits de cachée deviennent des traits continus, donc en fait on voit la pièce de l'autre côté. On suppose donc, en regardant les autres vues, que vous avez ici une protubérance. Cette protubérance, on récupère le rectangle qui est ici. Donc en fait, quand vous regardez cette pièce-là, si on essaie de dessiner rapidement la pièce en 3D, vous avez une sorte de partie plate. Et puis vous avez des protubérances qui sont devant. Et donc en regardant ça, eh bien, on se dit que si on regarde la vue dans ce sens-là, on va se rendre compte que on va regarder cette pièce-là dans ce sens-là, et donc les protubérances seront du côté gauche. Résultat, ici, on va mettre un E, et dans ce cas-là, on met un A à cet endroit-là, puisque ça sera l'opposé. Voilà. Pour la partie verticale, eh bien, on va faire à peu près le même principe, mais cette fois-ci, on va s'intéresser à la correspondance de vue verticale, ici. Et donc, les vues qui sont possibles vont être les vues avec la même largeur. Voilà. On retrouve la même largeur aussi sur la D, mais la D c'est en fait la vue de derrière. Donc du même principe, si je regarde la vue dans ce sens, ici depuis le haut vers le bas, et ben je vais regarder en fait ma pièce comme ça. Donc je vais voir les protubérances qui vont être en bas. Hein, donc ça correspond à la vue F. Et donc dans ce cas-là, c'est la B qu'on aura en haut. Voilà, on a terminé le dessin.